Bienvenue à notre rendez-vous de santé digitale. Aujourd'hui, nous parlons de l'AVC. Alors, notre travail ou bien notre causerie sera axée sur l'explication de l'AVC, c'est quoi concrètement, quel est l'intérêt de parler de cette pathologie. Nous allons également énumérer les facteurs de risque qui exposent à la survenue de l'AVC. Nous allons mettre l'accent sur les signes d'appel de l'AVC et enfin, vous aurez des conseils sur comment améliorer votre hygiène de vie pour ne plus être exposé à cette pathologie. Alors, lorsqu'on parle de AVC, vous devez savoir que AVC, c'est juste accident vasculaire cérébral. C'est encore appelé attaque cérébrale et ça se produit lorsque le flux sanguin vers une partie du cerveau est interrompu. Et ce flux peut être interrompu soit par l'obstruction d'un vaisseau sanguin, on va parler là de AVC ischémique, soit par rupture d'un vaisseau sanguin et on parlera d'AVC hémorragique. Alors nous avons deux sortes d'AVC, l'AVC ischémique qui représente 80% des AVC et nous avons l'AVC hémorragique qui ne représente que 20% mais qui est le plus dangereux. Alors, quel est l'intérêt de parler de cette pathologie? Vous devez savoir que l'AVC est la première cause d'handicap acquis de l'adulte. C'est la deuxième cause de mortalité dans le monde. Également, c'est la deuxième cause de démence après l'Alzheimer. Et vous devez savoir que dans le monde, toutes les 6 secondes, une personne est victime d'un AVC. Pour vous dire combien cette pathologie est redoutable, et il faudrait donc avoir des informations dessus. Alors, nous allons parler des facteurs de risque. Vous devez savoir que l'AVC ne se produit pas de façon soudaine. Il y a des situations qui favorisent son installation et nous allons les voir. Et parmi ces facteurs de risque, il y a des facteurs de risque que nous ne pouvons pas modifier intrinsèquement liés à nous, notamment l'âge. On va voir que les personnes âgées sont généralement les plus touchées. Et nous avons également la prédisposition héréditaire. C'est-à-dire que si dans votre famille, vous avez un membre qui a déjà subi une crise d'AVC, vous avez 30% de chances d'avoir à votre tour une crise d'AVC. Parmi les facteurs de risque modifiables, c'est-à-dire que si vous changez votre hygiène de vie au quotidien, vous pouvez réduire le pourcentage ou bien l'installation de cette pathologie. Alors parmi ces facteurs de risque modifiables, nous avons l'hypertension artérielle, le stress, le tabagisme, la sédentarité, la surcharge pondérale, le diabète, l'alcoolisme, les problèmes cardiaques, la pilule contraceptive et le syndrome d'apnée du sommeil. Si vous présentez un ou plusieurs facteurs de risque modifiables et que vous ne savez pas comment vous prendre en main, je vous invite à me contacter pour que nous puissions ensemble travailler pour améliorer votre hygiène de vie. Nous allons maintenant voir quels sont les signes d'appel d'AVC, quels sont les signes qui énoncent une crise d'AVC. Mais avant de les énumérer, vous devez savoir que le diagnostic précoce et une prise en charge rapide de l'AVC permettent de réduire la mortalité de 30% et également limite la gravité des séquelles. Donc devant tout symptôme d'AVC, vous devez vous rendre urgemment à l'hôpital. Comme premier signe d'appel, vous avez un engourdissement d'un membre supérieur ou encore impossibilité de lever le bras. Vous avez engourdissement ou faiblesse d'une jambe, vous avez paralysie d'un côté du visage, vous avez le trouble de la parole, la personne a du mal à parler ou à répéter une phrase simple, difficulté à comprendre son interlocuteur, perte soudaine de l'équilibre, instabilité en marchant, la personne va marcher comme une personne ivre. Vous avez également l'installation d'un mal de tête intense, brutal, inhabituel. Vous avez des problèmes de vision, même s'ils sont temporaires, notamment perte de vue d'un œil ou bien vision double. Et pour finir, la personne aura du mal à sourire. Alors pour résumer tous ces signes, nous avons la méthode FAST qui est appliquée pour vous permettre de
reconnaître ces signes rapidement. Alors le F, c'est face qui est en rapport au visage. Le R, c'est arm qui est en rapport au bras. Le S, c'est speech qui est en rapport à la parole. Et T, c'est le time qui est en rapport au délai d'action. Alors au niveau du visage, nous avons une bouche qui est de travers, signe d'une paralysie faciale dont la personne ne peut pas sourire. Au niveau du bras ou bien d'une jambe, la personne ne peut pas les mouvoir. Au niveau de la parole, la personne est confuse dans son discours et ne peut pas répéter une phrase simple. Et par rapport au délai, la personne ne peut pas réaliser une de ces trois tâches. Donc, devant ces signes, l'urgence est signalée. Vous devez rapidement vous rendre à l'hôpital. Car ne l'oublions pas, une prise en charge rapide, un diagnostic précoce permet de réduire ou de limiter la gravité des séquelles. Et par rapport à la prise en charge, selon le type d'AVC, voilà, vous aurez des médicaments adaptés. Nous avons vu de long en large c'est quoi l'AVC. Nous avons vu de façon simple quels sont les signes d'appel et quels sont les facteurs de risque qui prédisposent à cette maladie. Donc pour la prochaine vidéo, je parlerai des facteurs de risque qui conduisent à l'AVC et je vous donnerai des conseils sur comment améliorer votre hygiène de vie afin de réduire les risques d'apparition de cette pathologie. Alors si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. N'oubliez pas également de me contacter si vous avez d'autres problèmes et que vous ne voulez pas être exposé. Et je vous prie de partager cela dans vos groupes afin que ça puisse aider d'autres personnes. Et je vous prie de rester connectés car nous allons continuellement aborder des thématiques liées à la santé.